trouvez cet arc de triomphe? Je le trouve victorieux. Je trouve que c'est Napoléon premier qui a gagné, voilà, qui revient d'Austerlitz. Il est fier, il est beau cet arc. Exactement. C'est Napoléon qui a ordonné sa construction pour célébrer les victoires de 1805. Exactement, c'est pas mal. Et j'aime me balader ici. C'est magique, ces jardins sont sublimes. Bon, elle est dingue la perspective. Elle est dingue, avec l'obélisque et l'Arc de Triomphe, et après la Défense, et derrière nous, c'est aussi très très beau. Oh, ouais, c'est vrai que c'est beau derrière nous. Franchement, il y a pire. Moi, j'adorerais vivre dans un de ces bâtiments. Moi aussi. Je crois que c'est pas à vendre. Non, malheureusement. Au départ, au sommet de l'arc, il y avait une statue de Napoléon, mais il l'a fait enlever parce qu'il ne l'aimait pas. Ah oui. Et aujourd'hui, il y a donc ce char tiré par 4 chevaux. C'est une copie. Vous savez de quoi il s'agit? Non, pas du tout, mais vous allez me le dire. La copie de l'œuvre qui orne la porte de la basilique Saint-Marc à Venise, et l'original a été restitué en 1815. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Les dorures, vous aimez beaucoup, hein? Vous Oui. aimez le doré? Oui, j'aime le doré. Mais j'aime pas le doré tape à l'œil. Non. J'aime le doré par petites touches comme ça pour relever une couleur. Surtout le noir et le doré, j'adore. On est juste à côté d'un musée que vous aimez beaucoup. Le musée des arts décoratifs. Exactement. Vous y allez souvent? J'y vais souvent, il y a souvent de très belles expositions. Et surtout, en ce moment, il y en a une magnifique. Eh ben, on va aller la voir ensemble. Avec plaisir. Bonjour Sarah Lavoine. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. En quelques années, vous avez conquis le monde de la décoration. Vous avez imposé votre style, vos couleurs, votre marque bien au-delà de nos frontières. On va parler évidemment dans cette émission de vos dernières réalisations, de vos envies aussi. Mais avant, je vous propose qu'on aille visiter ensemble cette grande rétrospective consacrée à Gio Ponti. Avec joie. On y va? Il incarne l'élégance milanaise. Paris rend hommage à Gio Ponti à travers une grande rétrospective au Musée des Arts Décoratifs. Plus de 500 pièces, certaines n'ayant jamais été exposées, nous permettent de découvrir l'étendue de ses talents, de l'architecture au design industriel, du mobilier au luminaire en passant par l'orfèvrerie. Je sais qu'on dit que Ponti est le Corbusier italien. Pourquoi? Quel est son apport au design et à l'architecture? Alors, ils sont très différents, ils ont une génération relativement proche, mais c'est surtout parce que c'est un homme qui en fait a travaillé pendant près de 60 ans, ce qui est assez colossal, il faut bien le dire, en termes d'amplitude de création. Et c'est vrai que, un peu à l'image de Le Corbusier, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup écrit sur l'architecture, beaucoup écrit sur le design, sur la maison, et qu'il a eu une influence considérable dans la mesure où tout ce qu'il a fait a eu un impact dans l'avènement du design italien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il était considéré au XXe siècle, c'est ça qui est assez drôle, comme inclassable, et aujourd'hui c'est un classique. C'est ça le talent pour vous, Sarah? Écoutez, en tout cas, c'est une source d'inspiration énorme. C'est vraiment... Enfin, moi, je suis très, très fan. Et oui, c'est devenu un incontournable. Enfin, c'est magique. Donc cette fameuse maison à l'italienne, à quoi elle ressemble? C'est le sens de la lumière, pour lui c'est fondamental. L'idée qu'on peut à la fois être très structuré et en même temps ne jamais oublier à la fois, la poésie et le confort. Il doit y avoir des effets de surprise, on doit savoir ménager des espaces d'intimité, des espaces de réception. Donc elle est là, la super leggera, c'est ça? Elle est là. Ça, c'est vraiment toute l'expression du talent de Ponti. Cette idée à la fois que le confort ne doit pas jamais se détacher de l'élégance. Et après, le détail d'ordre pratique qui est en plus une chaise, on a envie de pouvoir la déplacer facilement. Et donc, quand elle fait 1,5 kg ou 1,7 kg, même un enfant peut la déplacer. Il a quand même fait des grands écarts au niveau du style. Et ce qui est très beau, comme beaucoup de grands artistes, très productifs et très prolifiques, c'est qu'à la fin de sa vie, il continue encore inlassablement à se poser des questions sur, notamment là, l'ensemble de ces pièces-là, c'est comment peut-on créer un univers de décoration à des prix modérés et que dans un espace relativement restreint, on puisse avoir des meubles de plusieurs fonctionnalités sans être surenvahi et mal le vivre. Et ça, je trouve ça assez touchant parce que cette foi comme ça de créativité, il la garde toute sa vie.
En 2002, vous lancez votre propre cabinet, Agence, ouais. voilà, agence d'architecture d'intérieur qui compte aujourd'hui 40 salariés au moins. Oui, un peu plus. Un peu plus. Combien? On doit être 50, 55 maintenant. Donc ça fait de Une vous petite entreprise. Voilà, ça fait de vous une chef d'entreprise. C'est ça. Chef d'entreprise et créatrice. Donc il y a un peu tous les rôles mélangés, mais c'est passionnant. Restaurant, hôtel de luxe, grand magasin, vous avez imposé votre signature dans de nombreux domaines. Je vais citer quelques adresses. Le restaurant Victoria 1836, le Club 13, l'hôtel Le Roc, le Printemps de la Maison. Quelle est la réalisation dont vous êtes peut-être la plus fière? Je n'en ai pas une dont je sois le plus fier. C'est-à-dire qu'autant bien les boutiques, la marque ou les chantiers qu'on peut faire. Là, on a dessiné un train ou un bateau ou des résidences privées aussi. C'est vraiment une nouvelle aventure et à chaque fois, c'est des aventures humaines. C'est ça le plus important. Peut-être celle dont je suis le plus fière, c'est L'Oréal. Quand on a gagné le concours pour les nouveaux bureaux de L'Oréal Luxe, il y avait 50 000 mètres carrés. Vous voyez, donc c'est des gros chantiers. Là, on a gagné un autre concours pour un hôtel sur l'île Seguin. Donc voilà, on fait plein de choses et à chaque fois qu'on gagne, on est fiers. Vos créations, elles vous ressemblent à un certain chic parisien, de la couleur, du velours, quoi d'autre? Quel est le style Sarah Lavoine? Moi, j'aime rire, j'aime le côté un peu glamour, sexy, mais intemporel. Je suis très inspirée aussi par mes voyages, par le Maroc, par l'Asie, par des choses comme ça. Donc, ça me ressemble dans la chaleur, je pense, la convivialité. Moi, j'aime les maisons remplies d'amis, de copains, d'enfants, de jeunes, de vieux, de tout. Donc voilà, c'est des lieux où on se sent bien. Vous possédez votre propre couleur. Il y a le bleu Klein, le bleu Majorelle, il y a aussi le bleu Sahara. Il vient d'où ce bleu? Il vient, en fait, je crois que c'est lui qui s'est imposé à moi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Il est devenu comme une évidence. Ça a été au départ la couleur de mon logo. Et petit à petit, on l'a décliné sur plein de supports, dans plein de matières différentes, en céramique, en velours, en lin, en plein de choses, en paille. Et voilà, il s'est imposé en fait à moi et je vis bien avec lui. C'est un bon compagnon. On parle de la mode. Vous avez collaboré avec plein de marques, La Redoute, Cézanne. Vous avez à un moment eu envie de lancer votre propre collection de vêtements. C'était une évidence? C'était une évidence, surtout quand on a ouvert ce magasin, ce flagship, parce que comme c'était censé être une maison, dans une maison, il y a un dressing. Et il faut remplir le dressing. Et en plus, je suis une femme. Donc, comment vous dire que voilà, c'était un plaisir à faire. Après, il n'y a pas la prétention de créer une nouvelle marque de mode, il y en a suffisamment. C'est juste mes essentiels. Voilà, des belles coupes, des classiques. C'est une collection assez courte, avec des intemporels et des pièces fortes, un pantalon doré, de la paillette, enfin voilà, un peu plus de glam pour le soir. Bon, je vais résumer. Des meubles, des lampes, des tables, des vêtements, des miroirs, de la vaisselle, des bouquets de fleurs et même une lunchbox pour une marque de sushi. Est-ce que c'est en multipliant toutes ces activités, en les additionnant en tout cas, que vous avez eu l'idée de publier un guide de survie pour la Parisienne pressée? Oui, c'est possible. C'était amusant de faire un livre qui soit pas un guide non plus, mais qui donne des astuces ou des choses pour la Parisienne pressée, mais pas que dans la déco, parce qu'on donne des conseils, des recettes de cuisine, de bien-être, de bien vivre, même de bonne manière. Ça, c'était un peu les clins d'œil. Il a été traduit aux États-Unis, il a été traduit en Allemagne. Donc non, c'est sympa. J'ai l'impression que la décoration, elle est en vogue aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, les gens ont besoin d'être bien chez eux? Oh oui, mais depuis quelque temps déjà, je dirais, parce que franchement, c'est difficile ce qui se passe dehors. Donc quand on rentre à la maison, on a besoin d'un cocon, d'être rassuré, de se sentir bien, c'est très important. Et c'est vrai que les gens ont besoin de ça. Vous êtes la descendante d'une famille royale, la dernière de Pologne. Vous avez même le titre de princesse. Est-ce que ça implique quelque chose au quotidien? Ça fait rêver les enfants. Ma mère est princesse. On marche devant le Louvre et il y a notre ancêtre, maréchal de France. Donc voilà, c'est une fierté. J'ai emmené ma fille en Pologne il n'y a pas longtemps. C'était intéressant de voir nos racines et les palais. Après, non, au quotidien, je suis comme tout le monde. Avec un nom de jeune fille célèbre, Poniatowski, avec un ex-mari également célèbre, vous auriez pu vous contenter d'être la fille d'eux ou l'épouse d'eux. Or, vous avez choisi de construire votre légende. Quel regard vous portez sur votre parcours? Enfin, c'était évident pour moi, je ne pouvais pas rester à la maison juste à m'occuper des enfants ou à suivre Marc. Voilà, j'adore sa carrière, je l'ai beaucoup suivi, on s'est beaucoup porté l'un l'autre. Mais moi, je suis très active, donc voilà. Après, je ne m'attendais pas peut-être à autant de succès, ou je pensais que ça serait peut-être plus léger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, mes enfants sont ma priorité, et en même temps, tout ça, il faut parfois un clone.
Mais ça marche quand même. On peut être une femme, être une mère, être une chef d'entreprise. Bon, pour terminer, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Il faut oser et il faut croire en ses rêves. Moi, je crois que tout est possible. On peut tout avoir, mais il faut se bouger. Dans son émission, Sarah nous emmène à la rencontre d'une habituée du Paris des Arts, Lisa Azuelos. La réalisatrice signe une nouvelle comédie, Mon bébé, la chronique à la fois drôle et tendre d'une mère de 3 enfants incarnée par Sandrine Kiberlin, qui a du mal à se séparer de sa petite dernière. Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe? Non, tu sors pas, chérie. Bonne nuit. Irresponsable! Je suis affolée, là! Je vais m'inscrire à Tinder. Bon, vous avez l'air de bien vous connaître toutes les deux. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées? Très jeune, très jeune. Très jeune. Très jeune. Ouais. À l'âge, oui, très jeune. Ouais. Depuis toujours, en fait. Lisa, 10 ans après LOL, vous explorez de nouveau les relations mère-fille dans ce film Mon bébé. Oui. C'est un thème inépuisable. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 10 ans, les rapports ont changé? En fait, ce qui change, c'est moi. C'est parce que les enfants, ils sont toujours un peu les mêmes, ils traversent un peu tous la même chose. Le thème, c'est pas l'adolescence, c'est vraiment le moment où le dernier enfant part de la maison. Donc c'est encore un autre sujet. Les psys appellent ça le syndrome du nid vide. Mais en fait, c'est comment, en tant que maman oiseau, on se prépare à vider son nid, quoi, à voir ses enfants s'envoler. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmes pas? Oh, la fatigue. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait 2 à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi. Non, t'en avais rien à foutre de moi, en fait. C'est un thème qui vous parle. Vous l'avez vu, vous, le film? Oui, j'ai adoré, beaucoup pleuré. C'est très émouvant parce qu'en plus, c'est avec Thaïs, la fille de Lisa, qui est comme ma fille. On l'appelle ma fille Bis. Ouais. Donc voilà. Moi, je suis maman Bis Voilà. pour sa fille. Voilà, donc c'est nos filles et on est très similaires dans notre façon d'éduquer et d'être proches de nos enfants. On est très, très proches de nos enfants. Donc voilà, c'est des sujets qui forcément nous touchent énormément. Depuis toujours, vous luttez en faveur du droit des femmes. Vous avez fondé en 2016 l'association Ensemble contre la gynophobie. La gynophobie, c'est un terme que vous avez inventé. Qu'est-ce qu'il signifie exactement? C'est de dire, voilà, il y a un mouvement du féminin dans sa globalité et il n'y a aucun mot qui englobe de la toute petite insulte qui fait un petit peu mal, mais pas trop, aux viols, aux excisions, aux mariages forcés, qui sont des sujets beaucoup plus lourds. Et le fait de saucissonner comme ça la cause des femmes fait qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un sujet plus global qui est le rapport au féminin dans la société. Le mouvement MeToo, vous l'avez évidemment suivi de très près. 1 an après, vous avez décidé de poser vos caméras dans des lycées, dans des collèges pour aller recueillir la parole des jeunes. Vous vous apprêtez donc à monter un documentaire qui s'appelle Yo Love, c'est ça? Voilà. Yo Love. Alors YOLO, ça veut dire You Only Live Once, ça veut Ouais. dire on n'a qu'une vie, c'est un peu le carpe diem en mode MDR, quoi. Donc c'est YOLO, et puis Love, c'est l'amour, et c'était ma manière de dire, on ne vit qu'une fois, et c'est pour aimer, sinon ça sert à rien. Ce qui a changé, c'est de voir des personnes se mobiliser, en parler. On ne devrait pas avoir honte d'en parler. Il faut que les idées elles changent et il faut aussi que les gens ils soient prêts à nous écouter. Quel est le propos de ce documentaire? En fait, c'est justement après le mouvement MeToo, je me suis dit, mon association, elle a presque plus besoin de moi dans le sens où la cause des femmes a été, en tout cas la parole s'est libérée, etc. Et du coup, moi, je suis allée filmer des initiatives positives qui sont faites dans les collèges et les lycées qui font que ça change, pour pouvoir le présenter aux élèves et aux profs. Parce que souvent, ils sont un peu démunis, ils ont envie d'en parler, ils ne savent pas comment en parler. Et là, en fait, j'ai essayé de faire un objet que tout le monde peut utiliser. Et c'est 1h30. Donc, aucun collège ou lycée aujourd'hui pourra dire on ne sait pas comment faire, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Moi, je le donne gratuitement et c'est 1h15. Bon, Sarah, vous êtes fière de votre copine? Tellement fière, mais tellement. Elle a gagné le prix à l'Alpe d'Huez. Oui. Et voilà, je suis tellement fière. On aime être ensemble et on aime se soutenir. Et moi, j'aime être dans ces décors. J'espère qu'un jour, je ferai un film avec ces décors, d'ailleurs. Ce serait trop beau. Et c'est à présent l'heure de soumettre Sarah au questionnaire des internautes. Alors moi, je suis très anti-tendance. Je ne suis pas bonne pour les tendances, puisque je travaille vraiment sur la longueur. Mais je dirais, en tout cas pour nous, on a une Blue Collection, donc c'est vraiment tout le mélange de bleu, des matières nobles, des velours. Oui, bien sûr, on espère ouvrir dans le Nord, à Lille, on veut ouvrir aussi vers Lyon, dans le Sud, et à l'étranger.
La prochaine couleur Sarah Lavoine, c'est le bleu Broadway. C'est un nouveau bleu qui est presque noir, mais qui reste bleu. Alors, je pense qu'il n'y a pas, parce qu'on a tous mauvais goût, finalement. Mais le total look. Moi, je suis assez anti-total look. Ma première source d'inspiration, c'est tout ce que vous avez autour de vous. Voilà, il n'y a pas mieux. Merci Sarah Lavoine. Merci Valérie. Si s'achève votre Paris des Arts, vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Sarah sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Moi j'adore regarder en l'air, je regarde même dans Paris. Ah. Perfect. Welcome. Sarah Lisa, France 24, première, ouais.